La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Bonjour, merci de suivre MKB's officiel. Bon week-end. Na mabota na bin. Mukolongola lya mwana na ezela ko vendredi to samedi. Samedi mukolongola lya mwana na e. Wana daisha bato abisengo. Lelo za mukolongola lya mwana na e. Aya zomona ke moye za makasi titikana ke tisata motema. Mais malili peza, hein? O melso za pona mo kitisaka motema te. Merci. Le lobo za partout. Bozolanda MKB's officiel. Bozali na Brazzaville. Na Brazza kuna balo sasu ya kokende tete. Bande konanga Brazzaville. Le chef coutumier. Baza kuna na Afrika bo batikala baza makazi sasu. Paul Biya. Je peux compléter un commentaire. Nebisa suna Paul Biya. Bako kendete bazakaka. Topé sibinombo temino bozona ndebso na Togo. Ata na Gabon na moni président moko zolenga. Ana paralyse azo kendete. Na mona zobina na ba mama moko posa kweya. Afrique pouvoir, pardon. Afrique pouvoir. Bande konanga na ko beta bino masolo lelo. Merci ndenge bo mesana ko partager ba lien ya émission na biso ko like. Moi ce qui m'étonne j'ai réfléchi beaucoup et d'ailleurs na la candidat na commune à Kinshasa na kozala pe candidat na Lukunga. Mais je vais aligner aussi d'autres candidats sur l'ensemble du territoire national. Pour tout le Congo, en avant Congo, na Motema. Tous autres travaillé déjà pour te makambwe tambola ndenge longobani. Masolo tokobeta na bino bande konangai. Bino boza prêt, bino bolanda kabiso, bino boza scotier, bino bo partage akaba mission na biso. Sans vous, Toriyoko Sala et l'autre mon côté. Mon toit découvert en bouche de fleuve, on a Djeko Kao. Namonimona Nanga Trenevi, Kaya Tuninga, Moutuna au papa, qui a découvert la bouche de la vie de Djeko Kao. Il n'y a pas d'angi Djeko Kao. Ce que Moutuna Ngazali, Ti Djeko Kao a Yaki au Takekuna. Donc, on a beaucoup de vite bateau Bazalakate. Parce qu'il y a une bande de Namis. Tant qu'il y a Yende Baba découvrir. Mais biso pesa. Et puis on écrit comme ça. Mboka wana mobimba, bato bazalaka te. Tangu Djeko Kao ye ndambushire bimi. Non. Il faut revoir ce système éducatif. Il faut revoir. Je vous dis. Et ça mène quoi? Tozana ba minéré et l'ongwaka en état brut, incapable de les transformer. Nalobi, est-ce que toko ye ko la tendenge nini, batretaka par exemple minéré, cobalt par exemple, école technique moko, université moko, institut moko kaka makambo ba mine, et quoi ça te? Kaka Jeanne d'Arc, na les rois Zingangouf. Na mona nangamboga mais. Et les Chinois, côté na bango bazali bazozo ba minéré na biso, bazo kende na bango, ba ele biso ba téléphone, yo biso. Pro Max, biloko sala Pro Max ezana mboka na bino. Mais qu'est-ce que vous faites? À part pour remplir ma papier à diplôme. Moi je suis doctorant, moi j'étais à Kintoki, moi j'étais à Tombouctou. Moi quand on était à Liège, de Borsol. Pour quel résultat? Zéro.
zéro élite moya libungu tulu zéro tijengo faut to ya hein nazo ya pour changer mon faut te réfléchir tout ça les biso ata bakiti hein ata télévision ata transfo na moni izini moko balobi ke bachango na Lubumbashi to ba hein donc to ba na sala ba câble électrique tout ça na ba rivière tout ça na banini ba ingénieur na biso ko makana na tableau kilowatt watt x carré delta b carré 4ac c'est quoi ça tola la kana molili la kisam nde basala ka transfo hein nde ya kubimisa courant COD papa ngelanga biloko na sina lembiango. Nous devons travailler parce que le Congo a besoin de nous. On doit réfléchir. Nous devons réfléchir. Masolo est en dengeni. Tokobeta masolo. Martin Fayulu a tombo ki bakabwani. En tout cas, qu'on soit les amakasi. Les amakasi. Les amakasi. Black te. Qu'on soit na. Et comme à un niveau mystique. Chole a tombo ki ye kakakatumbi. A qu'on soit mon toit tamino. A dingi ko kasusute. Hein? Makambu mususu. Bongo atindie blague ezate katumbi pe kona akei il faut bato ba démissionner na seni 40 abongisela bango vie mais bato na basala déclaration baloba ke processus ezali ya mabe mwana maya bendi loko 3 dénoncer 38 musuba tomo to ko so yomi le boso anga imenga na sena bimis info du jour. Élection 2023, 910 partis politiques autorisés à fonctionner en République démocratique du Congo, éligibles au scrutin. Mon topé, c'est le ministre de l'Intérieur. 910 partis politiques. Et tu regardes, on ne peut pas 1000. Et ça est belle ma partie. Dans le but maintenant, si vous avez attaqué pour parti politique, ils allaient agréer par exemple. Vous avez pensé qu'il y a il faut que vous allez attendre 10 hectares. Avant, vous avez par exemple agrément Nabino. Oye, c'est une commission mixte, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Agriculture, va vérifier. Bon, 10 hectares. Betango fois 910, combien d'hectares? Et puis, lobby, hectare wana ezala. Obi na monga biso pas bazana mayele bazana boulute. Mais medar ka volongo za réflexion. Soko lobby après chaque année. Soki bakuti. Que hectare wana au Sénégal, une année, il y a possibilité, il y a retirer yo. Donc chaque année, il faut au moins 10 hectares. Il faut 910 partis politiques. Le ministère de l'Intérieur a lobby en ordre. Bango bako kende na élection. Tout ça l'effort. Ceux de la Gata 910 entreprises. Bien. Accusé de complicité dans l'affaire Kalonda, Franck Diongo est détenu au renseignement militaire pour raison d'enquête. Franck Diongo a déjà na ndolo côté Batchek nani Salomon baza même nani moko ezali faux et archi faux. Franck Diongo azali na demiap na renseignement militaire bakangiye
pour la banquette. Ce qui veut dire, ce qui Salomon a causé la qui est makambo. Il y a possibilité que Batikaye, surtout que na moni maman na on dirait aza camarade ya maman Marthe, mais après qui s'est payé tango azolo baka makambo. Aleli alobi abazo kofa pour Franck Montoatika kabango na hôpital. Alors, donc boyeba ke Franck azana ndolote, Franck Diongo azali na demiap banquette ezali ko continuer. Salomo Kalonda o bakanga ki na makambo wana na ba information ebele ye muto atangi Franck. Alors, na quelques données téléphoniques bazwa ki na chombo na ye yango muto esali ke Franck Diongo a mi retrouvé na ngambo wana. Mais pona likambo balogi bakanga ki na munduki na mutuka na ye na moni ba brandir document moko oyo ezali ko autoriser ye ya port d'armes eza authentique ba service bato bakoyebisa biso mais kozala na munduki epekisite soki oza na mikanda donc mobeko na biso pe ezali ko autoriser que monto un individu pe soki a sollicité munduki l'état a koki ko accorder ye yango. Alors est-ce que mikanda o balakisaki Franck Diongo ya munduki ezali ya ye na koki ko boya te na koki ko wanga na yango te pe na koki ko ndima te tozozela nde ba service habilité bayeba ndenge nini ya kopesa biso vraie version ya likambo wana pona le moment. Donc voilà obiso tokoki koloba pour les moments. Alors batumso balobi makambo ebele belé, je vais pas entrer dans les commentaires. Vous savez qu'en dehors il y a Franck Diongo toyoki même que Salomon Kalonda a tangi pe et Francis Kalombo entre guillemets, on ne peut pas confirmer ce qui arrivera après, si et seulement si azabi tanga tanga et que azo kanga kamute mate tisoro suka kotanga katumbi. Mais pour retenir que Franck Diongo azana ndolote jusqu'à présent Franck Diongo azana demiap côté oyo bazali conditionné pour quelques informations. Peter Kazadi azali ministre intérieur VPM, pas VPM, vice-premier ministre de l'Intérieur. Il a présidé la cérémonie officielle de la clôture des travaux préparatoires de la table ronde sur l'état des sièges. Les rideaux sont tombés ce vendredi 23 juin 2023 sur les travaux préparatoires de la table ronde sur l'état des sièges lancée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde le lundi 19 juin. Ces assises ont été clôturées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, Peter Kazadi. Depuis un certain moment, j'ai vu Batubazo Linga, état de siège à Tamukete, Basalaki table ronde Moko sur l'état de siège, Namoni Samalokondo Montoala Saki Yango, Mezawati, il a se retrouvé na Ngambo, Moussousou, Oya Kendelaki Makambo, Oya financement. Mais nous avons vu vraiment que, contrairement à Makambo Balobi, et ça n'a pas politicien, il y a Est, il y a Batami, Nasima, il y a guerre. Et ce qui a pression na Bango, ils allaient à tout prix état de siège et l'ongwa. Pourquoi état de siège et l'ongwa? Pour Bango Moko bazan intérêt na kati. Alors nous disons à ce que nous concerne, on n'a pas besoin de ça. Les lots,
Congolais a besoin ya koyeba vraie raison ya bitumba o ya zobunda. Mais o ba komi komemela biso et comme le contraire. Mais moko na moko à son niveau ayeba ke ba politicien wana ba kotangama pe ba kombo na bango e koyebana. Mais on attend aussi qu'état de siège et salamusala na bango ndenge et longobani. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a lancé ce vendredi 23 juin à Kananga les travaux du projet visant à lutter contre les érosions qui menacent cette ville. Ce projet est financé par la Banque mondiale à la hauteur de 100 millions de dollars. Les travaux seront exécutés par l'Office des voiries et drainage OVD sous la supervision du ministre de l'Urbanisme et Habitat. On a 100 millions et demi boy. Mais si le terrain, misala bako sala, hein? Au moni boy et commis à l'ikukuma, hein? Bah ça il a 20 millions, hein? Poche bako makaka boy na papier. Nous pensons que c'est 100 millions et c'est réellement Moussalawana Yakana. Ah, ça passe. Voilà, ton développeur maintenant, bah, si jeune abisso, bon retenir que Martin Fayoulou a en colère, Makas contre Bandeko Oyo. Oh, bah, c'est une bango coalition. Martin Fayoulou a fandaki yemoko. Tango Tshisekedi a bengaki ba concertation. Batu nyonso bakei. Katumbi akendaki, Bemba akendaki, Fayoulou a boyaki. Ba musu bakei bazoi ba rejoindre ye. Ba sali bloc na bango ya 4 rivières ya Langa Star. To monaki comment les actions ba menaki yawa. Na capacité na bango ya mobilisation, à vous de juger. Babandi ko mener action. Entre autres, il faut recomposer le bureau ya Seni, il faut changer cour constitutionnel, il faut fichier électoral. Wana bango kaka bazo continuer kana makambo na bango. Si bakena na Lubumbashi wa bazongi et ya yi concertation moko esalamaki oyo Martin Fayoulou tango wota na États-Unis akomi awa ekomi mubulu pona nini parce que sincérité ezate Fayoulou bayokana ki na bango nyonso ki ba boycotter processus toko kende te. Il faut catholique même appuyer bango. Yango bomoni justification, o bomoni chole abimi, eza pambate, eza na logique basola ki na Martin. Mais kaka na Martin te déplacement oyo ambongo asala ki yao na ba évêque bakenda ki kuna et pas Katumbi eza ya pambate, eza pona makamboana. Alors Fayoulou il y a une bonne foi sans que Aou Melambala se lancer. Oh, fichier za audité makambuseni eza mabe pona yango en tout cas biso tokotika dossier à candidat na bisoté. D'abord il disait que Seni a kokokate ko sala musalawan. Après tango mone ko komi pema lobi bango ba kotika ba candidat ce qui ba condition ezali réunité. Lui qui comptait n'appui ya baninga na ye ça n'a pas tenu. On te le besoin de trahir c'est l'église catholique. L'église catholique change de version. Oh bisonde tozaboye tozobunda lisusuté po balongola cour constitutionnelle topé balongola bureau ya Seni biso tolingi kaka ba auditer fichier électoral. Oh. Mais bino bozalaki awa
boye bisi mwana mobali ya bato kende biso stoko kende. Du coup catholique a coïncidé préalable banjimi kadjima banjimi cour constitutionnel mais bokomi ko senga kaka fichiers à la audité. Ça devient aussi un problème. Ça devient un problème. Comment beaucoup qui ils ça l'aider? Fayoulou paye. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme les catholiques à l'obi kadjima c'est cour constitutionnelle comme déjà bien. Batirana ba fongo la audit et ça les manab expert international. Alors que la CENI a benga qui catholique ba boya qui à l'époque. Catholique ba boya qui à l'époque. Fayoulou maintenant se retrouve seul. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant après? Comme cela ne suffisait pas, c'est Olivier Kamitatu, pas le porte-parole, il y a Moïse Katumbi. Au lieu de causer l'attaque, 2 jours, Mbalamoko Olivier Abini. Oh, vous les tricheurs, oh, Boyna Boye, Boye Bake, Emataye Kita. Biso toko kende élection toko zala na bino na élection biso toko aligner ba candidature. Alors directement et pesi trahison Fayoulou atsikali yemoko catholique ba coïncider préalable Katumbi azeli atate mbalamoko a lobby lo ya lobby trouble écotique nini eleki confusion sur confusion et là Martin Fayoulou se retrouve seul dans cette histoire. Même matata oyo ayaki pona koluka quand même moi crédit et pas naye il y a pas bétier chita sima asundoli na balabala azupe direction naye. Donc, Martin Fayoulou, les lots qui kolobake, amikuti, yemoko, ba promesse nyo sur ba salaye, moto ata catholique. Et quoi ici, Katumbi. Et quoi ici, l'autre c'est qui, Matata. Et quoi ici, et Tigali Kaka. Bon, c'est ça, c'est déjà Katumbi. Donc il ne faut pas même pas comme on a passé. C'est ça que c'est Katumbi, c'est que Yépe a kokinde na Shemawan. Martin Fayoulou a siliki maintenant. A sali interview moko. Et dans cette interview, il est en colère. À lobby, Bayokanaki ensemble. Ils ont signé un document. Na document wana ba signé selon Martin Fayoulou makambo ya lobby ezalaki na kati. Alors à lobby il ne comprend pas comment batouana basali virement. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas maintenant. Fayoulou a tombé. Oui, il ne comprend pas ce que déclaration ba signaki. Je crois que même na dato ya pesi. Mais il ne comprend pas comment bango bakoki koya babeta outre que cette décision. Baloba makamboni oyo ezali na nzela te pona bango Martin Fayoulou moni lokola bazana logique te. Alors, Mbalamoko batu ya Katumbi ba répondre balobi o candidat ya Nzala o djembela ki na biso pose mbongo na biso d'ailleurs ce zumbu ne peut bonyoka la Fayoulou hein côté mbongo yenga za ka mteka ndenge ni pona yoki batu musu bazolo ba o aya ko zongi sakar na biso siko munike muzitu aboya ki batato ya zalaki na raison po muzitu aboya ki na ye ayebaki bako beta Fayoulou musinzo
akomi kotomboka na koyoka ye bato kotombi balobi ata ogangi ata omatso kiti kobosana teke yo oza moto oyo ozwaka misolo na biso mbongo na biso yo moto ozwa alors eloko esali ko se retirer na course ozande na mbongo te koloba teke za ono du peuple bino bozo kendaka na nini le 25 sikoyo bokomi ko s'attaquer je me pose la question sens même exact il y a beaucoup de nabino pour qu'il paraît que dans le 25 va reporter et ça lobby non les le 24 lobby les les padres nous allons communiquer à Kinshasa nous avons un mouvement tête nous avons 12 heures nous comprendre un peu les padres sont indengeni mais bango va reporter yango que vous allez le 25 mais tant que vous avez interview à Martin Fayulu boye bisangai est-ce que bateau bazana logique ndenge moko ou bien mutu na mutu azana chemin na ye Fayulu n'aura que ses yeux pour plaire TV za radio te nanangi tolanda Martin Fayulu bolanda bino moko ndenge nini aleli na monoko ya mboka après nous allons revenir pour te continuer la mission na biso ya week-end ya le samedi nem cabis officiel on revient juste après. Fayulu, c'était juste pour avoir la précision sur ce schéma que vous proposez. Est-ce vous êtes d'accord avec les autres leaders dont vous parliez tout à l'heure et avec qui vous avez donc créé ce collectif? Est-ce que vous vous êtes entendu sur cette question? Parce que eux ne parlent pas de se retirer ou de ne pas présenter de candidat à cette élection. Ok, vous allez les appeler et ils vous diront ce qu'ils vous diront, mais je vous donne la substance du communiqué conjoint que nous avons signé le 29 mai dernier. Nous disons ceci: les revendications du peuple congolais que nous portons sont construites sur les exigences constitutionnelles des bonnes élections pour la paix et la cohésion nationale. Et nous continuons en disant, conscients de notre histoire politique et soucieux de l'avenir de ces pays, nous nous opposons vigoureusement à une parodie d'élection. C'est pourquoi les collectifs ci-après sont nécessaires. 1. Procéder à la confection d'un fichier électoral fiable, audité par un cabinet international. Je suis désolé, ça ne répond pas à ma question, Monsieur Fayulu. Est-ce que c'est-à-dire que ces trois autres leaders ne sont plus dans est-ce que vous considérez qu'ils ne sont plus dans la logique de ce que vous vous êtes dit en mai dernier? Madame, je vous dis ce que ces leaders ont signé. Je vous donne ce que ces leaders ont signé, vous me dites que ce ne répond pas à votre question. Je dis qu'ils ont demandé, ils ont signé un document où il dit procéder à la confection d'un fichier électoral fiable, audité par un cabinet international. Cependant, pour Moïse Katumbi et Augustin Matata Pogno, en dépit des griefs qu'ils ont contre le processus électoral, il n'est pas question pour eux de se retirer. Moïse Katumbi a confirmé. Ça, c'est pas mon problème. Moïse Katumbi a confirmé qu'il allait déposer sa candidature et celle de ses membres de son parti. La question est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que l'unité de l'opposition est en train de se fissurer, finalement? C'est cela. Est-ce que vous faites cavalier seul au sein de cette coalition? Je vous ai répondu à votre question. Je vous ai dit, c'est que nous avons signé 5 communiqués conjoints. Je peux vous relire tous les communiqués. Et il y a une trame, il y a une logique dans tous ces communiqués. Bon, maintenant, en finale, si les gens prennent leurs décisions, ils sont libres de leurs décisions. Moi, je ne peux pas commenter les décisions des gens. Je vous dis que je suis, et je les confirme et je vous le répète, c'est lui qui a été élu par le peuple congolais avec 62,11% et je conduis ces peuples. Et je conduirai ces peuples jusqu'à la victoire. Et donc, il n'y a pas à transiger sur la volonté ou l'obligation d'avoir des élections transparentes dans ces pays. Merci, M. Fayulu. Une vraie... Voilà. Merci. Je crois que Wana Bolandi, Martin Fayulu, mais catholique, on suit ça. Nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé
par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives des projets de loi discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour, aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches d'eux. En témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la SENCO, lors de notre visite pastorale à Kasumbalesa, le dimanche 18 juin 2023. Nous condamnons toutes ces pratiques inacceptables et rappelons que nous tenons aux élections inclusives. À ces propos, le peuple n'acceptera pas un empêchement purement politique de qui que ce soit de se présenter comme candidat aux élections. Il faut lui laisser la liberté de faire le choix de ses dirigeants conformément à la Constitution. Grand 2, recommandations. Au peuple commun, nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives des projets de loi discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour, aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches d'eux. En témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la SENCO, lors de notre visite pastorale à Kasumbalesa, le dimanche 18 juin 2023. Nous condamnons toutes ces pratiques inacceptables et rappelons que nous tenons aux élections inclusives. À ces propos, le peuple n'acceptera pas un empêchement purement politique de qui que ce soit de se présenter comme candidat aux élections. Il faut lui laisser la liberté de faire le choix de ses dirigeants conformément à la Constitution. Grand 2, recommandations. La SENCO qui conditionne cela par un minimum de garanties, la CENI. Il faut d'abord comprendre si avec toutes les recommandations faites, ça signifie que les évêques membres de la SENCO croient que les élections sont encore possibles si la CENI est ouverte. On a fait beaucoup de recommandations à la CENI, pas seulement à la CENI, et aussi des recommandations faites au gouvernement qui touchent aussi la CENI, notamment les questions sécuritaires. Mais comment, si demain on n'a pas de garantie, un minimum de garantie, on n'a pas de réponse assez convaincante, ce que nous demandons, qui sont des choses réalisables, qui ne vont pas affecter même les délais des élections, parce qu'une contre-expertise du fichier électoral peut se faire pendant que les opérations continuent, parce que le fichier électoral est perfectible. Ce n'est pas le fichier qui a été audité dans le cadre que nous avons dénoncé. Ce n'est pas le même. Pour preuve, on va demain encore enrôler dans les communes selon la CENI, donc quelque chose va changer. Donc on peut faire une contre-expertise s'il n'a rien à cacher. S'il n'a rien à cacher, la CENI ne devrait pas hésiter pour cette contre-expertise qui ne va pas déranger les délais. Je vois qu'on... Tala magambo bosali fayulu tala sko théâtre bogobi osalela ye okolo baboti wapi bominde bobeta gachete yasine Tshisekedi na Mbujimayi, on se sépare avec cette image. Moi je vais revenir après. Regardez ce qui s'est passé en Mbujimayi.
Je reviendrai. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Drapeau de parti politique, banderoles arborées, principales artères de la ville prises d'assaut, l'ambiance était de grand jour ce vendredi 23 juin 2023 à Kananga, dans le Kasaï central. Effervescence dans les rues, effervescence aussi à l'aéroport où la mobilisation était impressionnante pour l'accueil du chef de l'État. Et c'est en fin d'après-midi que le président de la République est arrivé dans le chef-lieu du Kasaï central. Accueilli par le gouverneur de province, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo débute ses jours une visite d'inspection de routine après celle effectuée en septembre 2022. Son séjour de 24 heures à Kananga sera aussi l'occasion pour le chef de l'État d'inspecter les différents travaux lancés dans le Kasaï central, mais aussi se faire une idée très précise de l'état de la province. Une province actuellement ravagée par de nombreuses têtes d'érosion. L'urgence s'impose et à peine arrivé, le numéro 1 du pays, noyé dans la foule, s'est immédiatement rendu au site érosif SNCC en plein cœur de Kananga pour le lancement des travaux de sauvegarde en urgence de ces sites dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, Puruk, en Sine. Ici, les têtes d'érosion menacent la voie ferrée, mais aussi la route nationale numéro 1. Le gouvernement de la République, qui a obtenu de la Banque mondiale un crédit de 100 millions de dollars, tient à travers le projet Puruk à mettre fin aux têtes d'érosion à Kananga, a fait savoir le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et de façon succincte, le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, OVD, a présenté les activités qui seront réalisées dans le cadre de ce projet d'urgence. Ces travaux en soi constituera à la construction de collecteurs, la stabilisation des talus, ainsi qu'à la plantation des espèces végétales. Tandis que le projet sur le site PK706, ce sont des travaux neufs auxquels l'entreprise non l'OVD fera face dans le cadre de ce projet. Après le mot, les actes, le président de la République a officiellement lancé ce projet à travers la pose de la première pierre en présence de nombreuses autorités nationales et provinciales. Ces brefs séjours du chef de l'État à Kananga sera également marqué dès ce samedi par des rencontres et des échanges avec les autorités provinciales civiles et militaires et les forces vives de la province. Drapeau de parti politique, banderoles arborées, principales artères de la ville prises d'assaut, l'ambiance était de grand jour ce vendredi 23 juin 2023 à Kananga, dans le Kasaï central. Effervescence dans les rues, effervescence aussi à l'aéroport où la mobilisation était impressionnante pour l'accueil du chef de l'État. Et c'est en fin d'après-midi que le président de la République est arrivé dans le chef-lieu du Kasaï central. Accueilli par le gouverneur de province, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo débute ses jours une visite d'inspection de routine après celle effectuée en septembre 2022. Son séjour de 24 heures à Kananga sera aussi l'occasion pour le chef de l'État d'inspecter les différents travaux lancés dans le Kasaï central, mais aussi se faire une idée très précise de l'état de la province. Une province actuellement ravagée par de nombreuses têtes d'érosion. L'urgence s'impose et à peine arrivé, le numéro 1 du pays, noyé dans la foule, s'est immédiatement rendu au site érosif SNCC en plein cœur de Kananga pour le lancement des travaux de sauvegarde en urgence de ces sites dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, Puruk, en Sine. Ici, les têtes d'érosion menacent la voie ferrée, mais aussi la route nationale numéro 1. Le gouvernement de la République, qui a obtenu de la Banque mondiale un crédit de 100 millions de dollars, tient à travers le projet Puruk à mettre fin aux têtes d'érosion à Kananga, a fait savoir le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat.
Et de façon succincte, le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, OVD, a présenté les activités qui seront réalisées dans le cadre de ce projet d'urgence. Ces travaux en soi constituera à la construction de collecteurs, la stabilisation des talus, ainsi qu'à la plantation des espèces végétales. Tandis que le projet sur le site PK 706, ce sont des travaux neufs auxquels l'entreprise non l'OVD fera face dans le cadre de ce projet. Après le mot, les actes, le président de la République a officiellement lancé ce projet à travers la pose de la première pierre en présence de nombreuses autorités nationales et provinciales. Ces brefs séjours du chef de l'État à Kananga sera également marqué dès ce samedi par des rencontres et des échanges avec les autorités provinciales civiles et militaires et les forces vives de la province. La RDC est une et indivisible. Et la population et tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.